Au sommaire de ce savant soir, le colonel Assimi Goïta est à Ouagadougou. Il a foulé pour la première fois le sol du Burkina Faso et africain depuis sa prise de pouvoir. Il est arrivé ce matin à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié avec son homologue du Faso. Ils ont échangé sur les liens de coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme et le développement socio-économique dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Les détails à suivre au début de ce journal. Et puis au menu de ce journal en santé, nous parlons de la lutte contre le paludisme. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier CPS+, va officiellement débuter le vendredi 28 juin 2024 à Banfoura dans la région des Cascades. Cette campagne va toucher environ 4 millions d'enfants âgés de 3 à 59 mois. Voilà, c'était le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue. Nous débutons avec cette actualité. Ouagadougou a déroulé le tapis rouge au président malien, le colonel Assimi Goïta, dans la matinée. Le président malien a été accueilli par son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a été ensuite conduit au palais de Koulouba pour un tête-à-tête entre présidents pour échanger sur les dossiers de la vie des deux nations et de l'AES. Sidiki Kabri. Pour la première fois, le président malien Assimi Goïta foule le sol burkinabé. Son arrivée fait la fierté des jeunes et femmes burkinabés et maliens mobilisés à l'aéroport international de Ouagadougou. Nous l'admirons, nous l'adorons, comme ce que nous faisons ici avec notre président Ibrahim Traoré. Ils font le même combat, ils combattent pour l'Afrique. Donc nous allons les accueillir et nous allons les accompagner jusqu'au bout de leur mission. Que nous, peuple du Burkina Faso, jeunesse du Burkina Faso, nous avons décidé avec le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, avec le président du Niger, pour libérer l'Afrique de l'impérialisme. Et tout va se jouer ici dans le peuple de l'AES. C'est ça qui a fait notre justification ici ce matin. L'arrivée de Assimi Goïta renforce l'Alliance des États du Sahel AES. Nous sommes sortis pour montrer au peuple malien que le peuple malien, le peuple burkinabé, le peuple nigérien, nous sommes même père, même mère. Le chef de l'État malien et le président du Faso mettent un point d'honneur à renforcer la coopération entre les deux pays, à anéantir les terroristes et à assurer la souveraineté de leurs États. À l'issue du tête-à-tête avec le président du Faso, le colonel Assimi Goïta a animé un point de presse à Koulouba. Le président malien a insisté sur la mutualisation des moyens et informations pour vaincre l'hydre terroriste. La synthèse toujours avec Sidiki Kabri. Au palais de Koulouba à Ouagadougou, les discussions entre les deux chefs d'État ont principalement porté sur la coopération bilatérale et les questions sécuritaires. Le colonel Assimi Goïta a souligné l'amélioration et le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Cette coopération s'articule autour de formations conjointes, du partage de renseignements et de mutualisation des moyens. Assimi Goïta a affirmé que la situation sécuritaire au Mali est sous contrôle avec une administration et des services sociaux de base rétablis dans diverses localités. Le président malien a également évoqué les succès dans la lutte contre le terrorisme avec la destruction de nombreuses bases terroristes et la neutralisation de leaders terroristes. Il a également mis en avant l'importance de partenariats sincères avec les pays comme la Russie, la Chine et la Turquie, permettant aux pays de l'AES de mieux s'équiper pour combattre les groupes armés terroristes. Goïta a insisté sur la nécessité de mutualiser les moyens et les informations pour mieux lutter contre le terrorisme manipulé par certaines puissances étrangères. Il a conclu en mettant l'accent sur l'importance de l'agriculture, du commerce, des infrastructures et de l'industrialisation pour le développement et a annoncé que les experts travaillent sur des propositions concrètes pour mieux améliorer le bien-être des populations. Les pays de l'AES prévoient de renforcer leur collaboration contre le terrorisme et de répondre aux aspirations de leur peuple. Pendant ce temps, les organisations professionnelles de médias OPM appellent à la libération immédiate du journaliste Atiana Cherge Oulon. Le directeur de publication du journal L'événement a été arrêté hier à son domicile et son ordinateur et ses
téléphone saisi, un acte condamné par ces organisations à travers un communiqué. Le résumé avec Germaine Farama. C'est avec une consternation que les organisations professionnelles de médias ont condamné l'enlèvement de Atiana Serge Olon, directeur de publication du journal L'Événement. Elles ont donc appelé à sa libération immédiate. Dans leur communiqué daté d'hier, ces organisations ont indiqué que le journaliste Atiana Serge Olon a été kidnappé par des individus à bord de 2 véhicules aux environs de 5 heures du matin et emmené de force sous le regard de sa famille vers une destination inconnue. Ses téléphones et son ordinateur portable ont été récupérés après par des agents qui disent être de l'Agence nationale de renseignement. Cet enlèvement intervient 4 jours après la suspension du journal L'Événement qu'il dirige par le Conseil supérieur de la communication CSC et le même jour de la reprise du procès de l'écrivain Adama Sigiri, un procès auquel Atiana Serge Olon devait prendre part selon son journal. C'est pourquoi ces organisations professionnelles de médias et le journal L'Événement tiennent les autorités pour responsables de toute atteinte à la sécurité, à l'intégrité morale ou physique de leur confrère Atiana Serge Olon. Ces organisations interpellent les autorités politiques, judiciaires et sécuritaires sur la dangerosité de telles pratiques et les invitent au respect des procédures judiciaires. Ces organisations ont par ailleurs indiqué que les organes de presse burkinabés font l'objet de harcèlement, d'intimidation et de tracasseries en violation flagrante des lois au regard des sanctions vis-à-vis des médias. Elles dénoncent ces agissements contre les médias et condamnent ces actes attentatoires à la liberté d'expression et de la presse ainsi qu'au droit du public à l'information. Autre sujet, nous parlons reboisement. Environ 100 plants ont été mis en terre dans le jardin de la mairie de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Un geste effectué par l'association russo-burkinabé African Initiative et ses partenaires. C'était le samedi dernier à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Les précisions de Daouda Yamiogo. Des goyaviers, des baobabs ainsi que d'autres espèces locales mises en terre dans le jardin de la mairie de l'arrondissement 12 de Ouagadougou pour commémorer la journée nationale de l'arbre, une initiative de l'association russo-burkinabé African Initiative. C'est un devoir qui nous incombe à tous, citoyens du monde, de préserver notre planète pour les générations futures, d'où la présence la représentante de son Excellence, l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Une présence qui symbolise la précieuse relation qui unit le Burkina Faso et la Russie. Le Burkina Faso et la Fédération de Russie, malgré la distance qui les sépare, partagent une vision commune, celle d'un monde plus vert, plus durable et plus respectueux de l'environnement et des droits humains. La présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 12 a souligné l'importance de cette initiative pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Elle a invité par ailleurs les autres associations de son arrondissement à emboîter le pas. Cette activité nous réjouit, donc nous avons voulu marquer de notre présence pour témoigner toute notre gratitude et encourager cette association. Et cette présence également sert d'interpellation à toutes les associations qui sont dans l'arrondissement afin que chaque association puisse mettre la main dans la pâte pour qu'ensemble nous puissions travailler pour développer notre arrondissement. Cette activité de reboisement a été organisée en partenariat avec l'ambassade de la Fédération de la Russie au Burkina Faso. La représentante de l'ambassadeur a planté un baobab, symbole de la solidarité entre les peuples russes et burkinabés. Dans le chapitre santé, la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier plus CPS plus pour le premier tour débute le 28 juin au 1er juillet prochain dans 21 districts sanitaires. Cette campagne concerne les enfants de 3 à 59 mois. Le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme l'a annoncé ce matin au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Pakisba Mariama Ouedraogo Fatih Sankara.
Pour minimiser le nombre de décès d'enfants de 3 à 59 mois du fait du paludisme, le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme lance la campagne de chimioprévention de cette endémie. Elle s'étendra sur plus de 4 mois dans 70 districts sanitaires du Burkina. Mais pour le premier passage, qui se tiendra du 28 juin au 1er juillet, 21 districts sont concernés. Tous les 70 districts du pays sont concernés par la campagne CPS+. En fonction de la durée de la saison de haute transmission du paludisme, nous aurons 21 districts où seront réalisés 5 passages et dans les 49 autres, 4 passages. La malnutrition est une contre-indication de l'administration du produit du paludisme à l'enfant, d'où d'abord son dépistage. Nous allons d'abord dépister l'enfant sur la malnutrition, et s'il n'est pas malnutri, il recevra son traitement. Au cas contraire, il sera référé vers des structures de soins pour une prise en charge adéquate. C'est au total 4 706 000 enfants qui sont concernés par cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier pour un coût total de 10 milliards de francs CFA. La maladie, une expérience de vie, l'érysipèle ou la hantise de la mort est le deuxième ouvrage du sociologue et homme politique Pascal Compaoré. Dans cette œuvre, l'ancien maire de Zignaré partage son vécu avec la maladie qui renferme plein de préjugés sociaux. La dédicace du livre a eu lieu à Lumbila dans la province d'Oubri-Tenga. Boukari Sinare et Daouda Yamiro. Un combat contre la maladie de l'érysipèle et une recherche sous l'angle sociologique, religieux et médicinal couché sur du papier en 8 chapitres. Cet ouvrage est la manifestation du désir de l'auteur Pascal Compaoré de partager son expérience et son vécu avec le grand public. Nous avons voulu comprendre la maladie sous l'angle religieux et surtout la maladie sous l'angle sociologique. Et l'autre aspect, j'ai voulu aussi comprendre la maladie sous l'angle médical. Après cela, j'ai relaté les préjugés sociaux sur la maladie. Parce que avant tout, je suis un homme politique. Et un homme politique malade suscite des interrogations, des questionnements et surtout aussi des soupçons, voire des préjugés ou des opinions diverses. Donc voilà pourquoi nous avons écrit. Et l'autre aspect concerne le parcours du malade. Quel était mon parcours? De la maison à l'hôpital, de l'hôpital à ma convalescence, de la convalescence à la reprise de mes sens. J'ai relaté tout cela. J'ai eu aussi des faits divers que j'ai racontés dans cette œuvre et enfin j'ai pu avoir des gens qui ont eu la maladie et par la grâce de Dieu qui ont été rétablis et donc j'ai voulu avoir leur témoignage et c'est tout ça qui forme le contenu de cette œuvre. Pour Pascal Compaoré, pour vaincre cette maladie, il faut rester psychologiquement fort. Ce que j'ai à dire, c'est de dire seulement de rester solide, psychologiquement fort et psychologiquement réfléchi. Tout est commencé banalement comme cela. Comme j'ai dit, c'est juste mon pied qui a cogné une table et à partir de là, ça a commencé. Et je vous assure que ça a commencé avec une fièvre, ça a commencé avec des douleurs intenses, atroces, ça a commencé avec surtout une invalidité. J'avais des difficultés même pour marcher et surtout, je m'étais dit que non, c'était une maladie invalidante. Et à l'issue de cela, j'ai pu avoir le soutien, l'accompagnement, les soins nécessaires. Surtout saluer et encourager la disponibilité du corps médical qui m'ont été d'un appui nécessaire. La maladie, une expérience de vie, l'érysipèle ou la hantise de la mort amène le lecteur à la découverte de cette maladie considérée par le commun des mortels comme une maladie mystique. C'est une maladie provoquée par une bactérie qui en fait existe déjà sur la peau et plus particulièrement sur la jambe et qui dès que la bactérie a l'occasion à travers une petite plaie, une petite incision sur la jambe, elle profite et elle rentre dans le corps. Et en ce moment maintenant, elle se développe et crée donc la maladie. Non, ce n'est pas une maladie mystique. Le livre La maladie, une expérience de vie, l'érysipèle ou la hantise de la mort est disponible dans les librairies au prix de 5 000 francs CFA. Et puis bientôt une voie bitumée dans le quartier Marcoussi.
Les techniciens s'activent pour terminer les caniveaux et poser le bitume. Les riverains sont heureux d'avoir une voie bitumée mais s'impatientent. Abdoulaye Kinda a fait le tour dans les quartiers Kilouin et Marcoussi. Le projet est salutaire, mais le chantier avance à pas de tortue. Les habitants du quartier Kilouin et Marcoussi disent donc s'impatienter. Ils invitent les techniciens à accélérer la cadence. Avant, on ne pouvait pas circuler. S'il pleuvait, c'était des problèmes pour arriver à Marcoussi, mais maintenant ça va. Bon, on demande seulement qu'ils n'ont qu'à venir faire ça vite, parce qu'avec la saison là, ça ne va pas dans les cimetières, sinon la voie est suffisante maintenant. Même hier même, on était en discussion avec eux de faire tout possible pour que ça accélère vite. C'est bon. Voilà, l'initiative est bon, mais il faut qu'on essaie d'accélérer le plus vite possible. Nous, on demande aux autorités de nous aider par rapport à notre route, parce qu'on peut dire que ça prend du temps. Bon, l'avancée, ça va comme ça ne part pas de la manière où nous veut. Parce que du jour au lendemain, on croit que ça va finir. Mais on voit que ça prend du temps. En tout cas, pour l'avancement de la route, ça va, mais il faut un peu de l'accélération. Voilà. Puis ils ont fait des déviations, mais apparemment, c'est pas bien coutumé de dire quoi. Voilà. Si tu prends un poids plus de, une tonne, pour dévier, tu vois, ça va s'enfoncer. Voilà, donc par rapport à la route, là, il y en a qu'à faire de telle sorte qu'ils vont accélérer. C'est vrai, c'est la pluie, mais... Les riverains tiennent aussi à la bonne canalisation des eaux de pluie. Dans les cimetières, ça ne va pas, parce que quand il pleut comme ça, l'eau ne coule pas, l'eau ne passe pas. Parce qu'ils ont mis des terres pour barricader ça, donc l'eau ne passe pas. Mais si c'est la voie, ça va maintenant. On a fait des caniveaux, bien vrai, mais ce n'est pas suffisant. On demande seulement, afin qu'on puisse nous aider, afin que ça soit encore viabilisé le plus vite possible. Si vous avez bien regardé, vous allez voir que les gens du quartier ont essayé de percer les caniveaux pour que l'eau là ça puisse rentrer dans les caniveaux. Vu qu'ils n'ont pas fait des chaussées pour que l'eau là, quand ça quitte dans les 6 mètres, ça rentre. Donc ça fait que quand la pluie vient, on a du mal même à rentrer sur nous. Ils ont fait les fossés, voilà, mais ce n'est pas terminé. Voilà, il y a des lieux ils ont laissé par rapport à ceci. Si l'eau quitte de là pour venir, c'est difficile. Donc il va verser, rentrer dans les coins. Alors que nous sommes là, même si la route là va durer un peu, il n'a qu'à terminer les fossés là. Là, s'il y aura de la pluie seulement, l'eau va passer, eux aussi vont pouvoir travailler. Selon les techniciens, tout est fin prêt pour la pose du bitume. Les travaux ont commencé il y a plus d'une année. Dernier point de ce journal. L'entreprise Sam Telecom a organisé samedi dernier à Ouagadougou une session de formation en réparation de téléphones portables. Plusieurs modules dispensés à l'occasion. À l'issue de la formation, les participants se sont dit satisfaits de ce qu'ils ont appris. Sidiki Kabri. Au total, 105 participants venus de 45 provinces du Burkina ont pris part à cette formation pour se perfectionner en diagnostic et en technique générale de réparation de téléphones. Cette initiative de Sam Telecom répond à des objectifs précis. De cette formation en réparation de téléphones portables, c'est une initiative que l'entreprise a créée pour former la jeunesse du Burkina. On dit mieux former pour mieux entreprendre. En dehors de la formation, Sam Telecom, c'est une entreprise qui vend les accessoires de portable. C'est plaquettes seulement que nous, on ne vend pas. Sinon, toutes les constitutions du téléphone, là, nous avons dans notre entreprise. Plusieurs modules ont été dispensés à ces adeptes de l'électronique. Selon les formateurs, ces modules sont conçus pour être évolutifs afin de s'adapter au développement rapide du monde numérique. Nous avons parlé de la diagnostic générale d'un téléphone. Un téléphone qui est tombé dans l'eau, les problèmes d'affichage et les problèmes de réseau, problèmes de lumière aussi et problèmes de charge. Donc ce sont sur ces modules-là que nous avons eu à faire des rappels à nos différents appels. Bon, quand un téléphone tombe dans l'eau, la première des choses à faire, ce n'est pas de le mettre dans un sac de riz. C'est de prendre, avoir un technicien la plus proche. Maintenant, vous les techniciens, on vient vous donner le téléphone qu'il est tombé dans l'eau. La première des choses à faire, c'est de démonter et de déconnecter la batterie. Et une fois d'avoir déconnecté la batterie, vous allez prendre d'abord la tension de la batterie. Après avoir pris la tension de la batterie, vous allez contrôler au niveau du connecteur de la batterie en mode diode.
Donc il faut, si vous connaissez à ce niveau-là déjà que vous n'avez pas de court-circuit, c'est forcé qu'il y aura des court-circuits. Parce qu'une fois que l'eau rentre déjà dans l'électricité, déjà, il se crée un conflit. Et ce conflit-là, ça grille les composants qui sont dans le téléphone. Pour les participants, cette formation arrive à point nommé, compte tenu de la demande croissante pour des services de réparation de téléphones de qualité. Ils se disent satisfaits. Comme ça a été bénéfique parce que nous avons pu avoir de nouvelles connaissances et puis renforcer nos anciennes connaissances aussi. Concrètement, au niveau des charges de téléphone, les nouveaux téléphones n'ont pas les mêmes pièces que les anciens. Voilà, donc au niveau des charges, au niveau de la lumière et au niveau de l'affichage aussi. Voilà, on a pu acquérir de nouvelles connaissances à ce niveau. Sam Telecom prévoit d'organiser une autre session de formation, cette fois destinée aux amateurs. Elle se tiendra dans l'enceinte de son siège, situé à Zabardaga à Ouagadougou. La formation est prévue du 27 au 30 juin prochain. Fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant. Bonsoir.